On va aller voir un médecin qui va contrôler mon cœur et on va voir ce qui va pas. Ok, on est parti. Moi, je te crois pas, hein. Désolé Eh d'être ben, comme ça. prouve-moi que j'ai tort. Vas-y, bah tu verras. Pourquoi j'ai supprimé ma vidéo transformation physique? En fait, les gars, si je l'ai fait. Et là, du coup, je vais vous montrer où j'en suis avec mon physique de 100 kilos. On va se peser aussi maintenant. J'ai fait l'une des meilleures transformations physiques du game. Et puis, je me suis perdu en chemin. D'ailleurs, l'une des questions qui revient le plus souvent dans mes DM Insta ou dans les commentaires, c'est Imtarzan, je retrouve plus ta vidéo transformation physique ultime. Est-ce que tu l'as supprimée? Et la réponse est oui, j'ai supprimé cette vidéo. Et les gars, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo-là, parce que je vais vous dire pourquoi j'ai supprimé ma vidéo transformation physique, qui était d'ailleurs la première vidéo qui a fait 100 000 vues sur ma chaîne YouTube. Et pour moi, c'est légendaire en fait. J'ai travaillé 6 mois pour cette vidéo. Pourquoi je l'ai supprimée à la fin? Pourquoi Pourquoi je suis obligé de faire le fou? Plus sérieusement, les gars, ce qui est sûr, c'est que je suis redevenu un bulky daddy. Je sais que je vais en décevoir beaucoup avec cette vidéo, les gars. Vraiment, j'ai repris du poids. J'ai pris beaucoup de poids. Franchement, je vous avais dit, les gars, que j'allais pas me relaisser aller. Et vous savez ce que j'ai fait? Je me suis relaissé aller comme Cartman. Et franchement, eh ben là, j'ai le seum. En fait, les gars, ma vie privée a complètement changé en un an. Donc là, tu repars sur la dernière année. Tout a changé. Tout a changé. Et j'ai pas vraiment eu l'occasion de vous en parler. Donc là, je vais vous dire où j'en suis. Je vais aussi vous montrer où j'en suis physiquement. On va constater les dégâts ensemble parce que tu peux le nier. Tu vois, tu peux nier. Mais tu peux pas échapper à la réalité, comme on dit. Ce qui s'est passé, les gars, c'est que tonton Tarzan Bulky Daddy, je me suis marié. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais là, je vous le dis. Je me suis marié à une femme formidable, d'ailleurs. Et les gars, je vous souhaite à tous de vous marier et d'avoir quelqu'un qui vous aime et qui vous respecte. Parce que ça n'a pas de prix. Écoutez bien, parce que vous allez péter un câble, vous allez m'insulter dans les commentaires. Sur les 6 derniers mois, là, je suis 100% honnête avec vous, ok? J'ai dû courir en tout 15 fois. J'ai dû faire en tout 15 séances de musculation. Et le seul sport que je faisais sur les 6 derniers mois, c'est quand je faisais des sparring dans mes vidéos ou quand je faisais mes vidéos YouTube en fait. Donc le reste du temps, j'étais totalement sédentaire limite. Pour remettre les choses un peu dans l'ordre chronologique, je me suis marié en été dernier, fin juillet. Et au début du mariage, j'étais en mode déter, tu vois, genre je me disais, je vais manger des plats, je vais continuer d'être clean sur ma diète, je vais faire les choses bien. Parce qu'il y avait des gars qui étaient mariés à l'ancienne, tu vois, qui disaient, ouais, tu verras, toi, quand tu vas te marier, etc., tu vas plus être autant déter dans le sport et tout. Et même quand j'en parlais avec Thibaut InShape, je faisais le mec avec Thibaut, je lui disais, pourquoi il y a des mecs quand ils sont en couple ou quand ils se marient et tout, ils se laissent aller un peu et tout. Je faisais le mec qui comprenait pas pour qu'au final, je fais la même chose que tout le monde, en fait. Après, c'est vrai, je suis comme tout le monde, les gars, je suis qu'un être humain. Mais c'est pas à cause du mariage que j'ai pris du poids, pas du tout. Si j'ai pris du poids, c'est que forcément, j'ai bouffé comme un gros sac et que j'ai mangé plus de calories que nécessaire. Mais en fait, c'est parce que psychologiquement, j'étais pas bien. Et là, peut-être que ça va te choquer. Peut-être que tu t'es rendu compte de rien dans mes vidéos. J'ai préféré ne pas en parler quand j'allais mal, parce qu'en fait, je voulais pas faire le youtubeur dépressif, tu vois. Le youtubeur qui est dépressif et qui se plaint à la caméra, etc. Alors qu'en vrai, on n'a pas à se plaindre de notre vie, tu vois. Donc maintenant que ça va mieux, je préfère t'en parler. J'étais arrivé à un stade, les gars, où vraiment, je voulais pas faire de sport. Je voulais pas sortir dehors, en fait. Tout simplement, je voulais pas sortir dehors. Je voulais juste rester chez moi, bouffer. Bouffer, parce que tu sais pourquoi bouffer? Je vais te dire. Moi, je suis un mec, je fume pas, je bois pas. Ma drogue à moi, c'est quoi? C'est la nourriture. Parce que quand tu manges, en fait, t'es content tout de suite. T'es pas obligé d'attendre 10 minutes pour être content. T'es content sur le moment. Et après, une fois que t'as fini de manger, t'es pas content. Et du coup, tu fais quoi pour re-être content? Tu remanges. C'est comme une drogue, en fait. C'est le même principe. Je voulais plus sortir. Je voulais plus parler à personne. C'est grave, hein. Je voulais plus faire de sport, je voulais pas voir les gens. C'est pour ça, même aller à la salle, j'y allais plus parce que je voulais plus voir personne. Et même au niveau des réseaux sociaux, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je postais un truc, les gars, j'avais l'impression que tout le monde me jugeait. C'est de la paranoïa, les gars. Là, j'avais l'impression que tout le monde me jugeait. J'avais l'impression que, genre, personne m'aimait. C'est bizarre, hein, je vous dis.
Vous vous attendez pas à ce que je vous dise ça. Je sais pas si quelqu'un a vécu un bail comme ça. Sûrement que oui, je dois pas être si spécial que ça, mais en tout cas, les seuls moments où je sentais, où j'étais vraiment content et où ça se passait bien, c'est quand je faisais mes vidéos parce que c'était un peu, tu sais, l'échappatoire. Tu vois, quand la caméra elle s'allume, t'es de nouveau t'es de nouveau monsieur fou, tu vois. T'es de nouveau monsieur bulldozer. Si je suis 100% honnête avec vous, les gars, même aujourd'hui, je saurais pas expliquer pourquoi j'ai connu ces moments de faiblesse, de tristesse, de pourquoi je me suis renfermé sur moi-même. Le pire, tu sais c'est quoi? C'est que au moment où ma chaîne YouTube, elle explosait le plus, donc je faisais que des 200 000 vues, 300 000 vues, ça explosait tout. Je devenais fou carrément quand je voyais les stats, mais j'étais pas content, j'étais pas heureux dans ma vie et tout. Et ça, c'est une raison de plus pour que tu dois te dire que, en vrai, et c'est aussi une leçon pour moi-même, c'est en vrai, t'as vu quand tu vois les gars sur YouTube ou sur les réseaux et que t'as l'impression que tu dois les envier et tout parce que ils font grave des vues et tout, eh ben en vrai, tu dois pas le faire parce qu'en vrai, tu sais pas, peut-être qu'ils sont dans un stress de malade, dans une pression de fou, tu vois, que je sais pas, que ça se passe pas trop bien hors caméra, mais que tu t'en rends juste pas compte, tu vois. Du coup, ça se peut qu'en fait, t'as l'impression que le gars, il a une meilleure vie que toi, mais en fait, ça se trouve, t'as une meilleure vie que lui. C'est une dinguerie. Après la transformation physique, j'étais un super papillon, et après, je me suis enlarvé. Et en fait, les gars, vu que j'étais dans un mauvais mood, je me regardais plus dans le miroir, tu vois, je faisais plus attention à moi, et j'ai pas vu le temps passer. Je me disais, de toute façon, vas-y, je vais arrêter la semaine prochaine. Vas-y, la semaine prochaine, je commence le sport. Je revais à la salle. Vas-y, t'inquiète. Un jour, 2 jours, 3 jours. Et franchement, les mois passent comme des semaines et les semaines passent comme des jours. Et franchement, je me suis même pas rendu compte. Je regarde en arrière, pouf, je suis un gros sac. Mais tu vois, cette prise de poids là, elle m'a permis quand même de me rendre compte de deux choses. Premièrement, à l'époque, t'as vu, quand j'étais bien physiquement, j'étais trop dur avec les mecs qui étaient gros. Parce que je disais, c'est de ta faute, blabla, tu vois. Et c'est vrai, c'est de ta faute. Mais je pense que souvent, les gars ou les femmes, quand on... Tais-toi l'avion, tais-toi! Là, si j'ai bien compris une chose, c'est que selon moi, ok, si t'as du mal, si t'es dans un cercle vicieux et que t'as pris du poids, etc., moi, je pense que souvent, eh ben, en fait, ça veut dire que la personne, l'homme ou la femme, psychologiquement, il est pas vraiment bien, tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des mecs qui galèrent de ouf à perdre du poids et parce qu'en fait psychologiquement ils sont pas bien en fait. Tu vois, donc ils cherchent ils cherchent le plaisir dans la bouffe et du coup bah ils prennent du poids et c'est chaud. Ça c'est le premier truc dont je me suis rendu compte. Le deuxième truc dont je me suis rendu compte, c'est que quand je revois mes photos à l'ancienne, quand j'ai fait ma transformation physique, quand j'étais découpé comme un scorpion, c'est que franchement, j'avais un physique magnifique, mashallah. Parce qu'avant, je passais mon temps à me plaindre dans mes vidéos alors que j'étais magnifique. Je passais mon temps à me plaindre dans mes vidéos et à dire ouais, j'ai une génétique de merde, j'ai des clavicules courtes, j'ai des hanches larges, j'ai des épaules tombantes, flasques. Je faisais que de me plaindre, que de me plaindre. Et tu vois, il y avait des gars dans les commentaires qui m'insultaient, qui me disaient ouais, il a une génétique dégueulasse, il a un physique de merde et tout. Bah, tu sais quoi, aujourd'hui, les gars, ceux qui m'ont insulté, je vous dis, vous êtes des déchets de fous. Et le pire, c'est que moi, je faisais trop genre que ça m'atteignait pas, mais je vous jure que ça m'atteignait. Et je vous dis, j'avais un physique de ouf. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont un physique comme ça. Et franchement, j'étais abusé. Mais malheureusement, tu vois, quand j'étais comme ça, je le voyais pas. C'est seulement maintenant que je retombe sur des photos, je dis. J'aurais jamais dû écouter les gens. Et j'aurais jamais dû essayer d'être rassuré par les gens. Tu sais, j'avais toujours besoin que quelqu'un me rassure. Alors, Bazinga, t'en penses quoi? Je suis beau gosse, hein? Dis-le, hein? Alors, mon gars, je suis beau gosse, hein? Dis-le, hein, Nassim, hein? Je suis beau gosse, hein? S'il te plaît, dis-le, parce que j'ai besoin qu'on me rassure. Pourquoi je faisais ça? Je comprends pas, les frères. Je comprends pas, les gars. Je pense que la plus grosse erreur que j'ai faite quand j'ai fait ma transformation physique, c'est que j'ai fait cette transformation physique pour les gens, en partie. Parce que j'ai fait cette transformation physique pour les faire taire, tu vois. Et alors qu'en fait, non, j'aurais dû le faire pour moi, les gars. Vous savez quoi? Moi, je suis d'origine bosniaque, de Bosnie-Herzégovine. Je sais que c'est hors sujet.
Mais en fait, il y a une théorie, les gars, que quand tu es un Bosniaque, un vrai, et que tu te maries, sur la balance, ça doit dépasser 3 chiffres. Ça veut dire qu'en gros, normalement, un Bosniaque, il peut pas se marier et peser moins de 100 kilos. Parce que sinon, t'es pas certifié vrai Bosniaque. Et ce théorème, il est aussi vrai que le théorème de Pythagore. Et aujourd'hui, les gars, on s'approche très très rapidement à vitesse grand V des 100 kilos. Donc là, j'ai deux options. Soit je vais jusqu'à la certif, tu vois, je vais jusqu'à la certification. On monte jusqu'aux 100 kilos. Balancez le like si vous voulez me voir à 100 kilos. Énorme et dégoulinant. Plein de graisse. Ça, c'est la première option. Et en vrai, je pourrais le faire juste parce que je suis fou. Et je pourrais le faire parce que ce serait un peu marrant. Mais deuxième option qui est la plus raisonnable, qui est la voix de la raison. Parce que j'ai la petite voix dans ma tête, la voix du destructeur qui me dit... Tu sais, j'ai une voix destructrice, moi. C'est une voix qui me dit... Quand je fais les choses bien, c'est je fais les choses bien à fond. Quand je fais un peu un truc de travers, tu vois, et ben vas-y, je casse tout, tu vois. Genre si là maintenant je mange une glace, le lendemain je vais pas me dire hey, vas-y, je vais courir, je vais me dire aujourd'hui c'est kebab plus glace. Comme ça, la glace, t'as vu, le kebab, il descend bien dans l'estomac. Et la glace, c'est le ciment, genre, tu vois, ça solidifie. Et ben, dans ton bide, ça va direct, ça se transforme en graisse. Ou c'est comme quand je casse un peu un objet. Quand je casse un peu un objet, mais qu'il n'est pas totalement cassé, tellement je pète un plomb, je le casse totalement, comme ça, on n'en parle plus. Comme ça, il n'y a pas de soupçon, genre, soit il est cassé, soit il n'est pas cassé. Non, on l'a cassé complètement. C'est quoi ça ? Je vais me faire attaquer par le Minotauro. Le Minotauro. Ma voix destructrice, elle me dit va jusqu'aux 100 kilos, t'as jamais atteint 3 chiffres sur la balance. C'est complètement stupide, les gars, je sais. Mais la voix de la raison, elle me dit non, Im Tarzan, là, c'est mort. On va refaire une transformation gentiment, mais cette fois-ci, sans parler. Parce que j'aime trop parler. J'ai trop parlé sur les derniers mois. Là, on va juste agir. Et c'est les actions qui vont parler. Et je pense que je vais choisir cette deuxième option, les gars. D'ailleurs, venez, on le fait en même temps. Venez, on se reprend en même temps. Parce que là, quand je serai hors caméra, vous pouvez être sûr que je vais charbonner, les gars. Donc si vous vous êtes laissé aller, faites la même chose. Venez, on ne se laisse pas aller. Pourquoi je suis déter ? Parce que je me dis, là, j'ai 27 ans, les gars. Plus j'attends, plus ça va être galère de faire un comeback. Tu vois ? Là, je peux encore le faire. Je l'ai déjà fait. Je peux le refaire. C'est pas trop tard. Et la deuxième raison, c'est que des fois, j'ai mal au cœur. Genre, je sens une douleur au cœur. Juste après, là, tout de suite, on va aller voir un médecin qui va contrôler mon cœur et on va voir ce qui va pas. En vrai, on rigole, tout ça c'est bien, mais là les gars, nous sommes à Paris parce qu'on va aller voir un grand spécialiste, un grand médecin, l'un des meilleurs médecins de France. J'ai fait le déplacement d'Alsace à Paris pour qu'il me contrôle, il va tout me contrôler, la testostérone, le cœur, le cardio, le sang, il va tout contrôler le mec. Donc c'est pas un rigolo. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne et le pire, c'est qu'on va revenir à la fin du challenge pour qu'il reteste pour voir la différence. J'aimerais bien prendre des sardines. Les sardines, c'est clean. Ça les gars, ça, c'est mon péché mignon. Ça, c'est ce que j'aimais. Ça, c'est ce que j'aime. Les bennes, les hags, tout ça. Mais c'est parce que toute ma vie, je me suis empoisonné avec ce genre de choses. Maintenant, c'est finito pipo. Ça me fait kiffer, ça. Sardines, huile d'olive. T'en penses quoi si je mange ça là, maintenant, mec ? Franchement, les sardines, pour moi, c'est clean, mec. Vas-y, je vais manger. Bonjour, monsieur. Bonne soirée à vous, au revoir. Là, les gars, c'est la jungle. Moi, les gars, je m'en fous de qui va penser quoi. Là, si j'avais pris un cheeseburger, tout le monde aurait dit c'est pas grave, il déguste son McDonald's. Si là maintenant les gens me jugent parce que j'ai décidé de manger une sardine, c'est leur problème. Au final, je me dis, c'est qui le fou dans l'histoire ? Sardine riche en oméga 3, riche en protéines, riche en bonne graisse. Que demande le peuple ? Comment je l'ai tué la sardine là ? La sardine, je lui ai fait sa fête. Voilà. C'est tout. Faut être prêt à tout. Du coup, là, c'est déjà le lendemain. Hier, j'ai oublié de vous filmer le avant du avant-après qui va arriver dans longtemps. Mais tu vois que j'ai fait la coupe à Ragnar. Et quand je fais la coupe à Ragnar, ça veut dire que c'est fini de rigoler, fini de blaguer. Et là, du coup, je vais vous montrer où j'en suis avec mon physique de 100 kilos. On va se peser aussi maintenant. Mais ouais, et vous allez voir, le médecin, il a dit des trucs choquants. Jeudi 25 avril. Là, les gars, la situation est telle que tu la constates. On dirait que j'ai jamais fait de muscu de ma vie.
Donc ouais, comme tu peux le constater, même au niveau des pecs et tout, la graisse s'est formée. J'ai de la graisse que j'ai jamais eu. Carrément, on dirait que j'ai des pecs tombants de latino, mais en fait c'est que du gras. Parce que le muscle s'est dégonflé totalement. Et au niveau du ventre, tu vois qu'on voit même pas 2 abdos. Même les 2 premiers, tu les vois pas. Bon, après, avec un peu de travail, ça va vite revenir. Et crois-moi qu'au niveau des poignées d'amour et du bas du ventre, ça dégouline de fou. Première étape, c'est une mesure respiratoire. Donc là, tu vas respirer normalement. Et quand je te demande, tu gonfles les poumons à fond, et tu souffles comme un dingue, comme si tu voulais éger. Ouais, enfin pas tout de suite, mais respire normalement. Par le nez ou quoi? Non, maximum, bouche. Ok, inspire. Vite. Ok, parfait, c'est pas mal. On va en refaire un deuxième. Vas-y. Vite. Encore, on vide complètement. Ok, on est pas mal. Bientôt, ça va être l'effort. Je suis prêt, moi j'attends ça. Ok, on est parti. On part à 6 km/h. Voilà, 30 secondes, 6 km/h. Ah, tu marches, t'es déjà tranquille. Allez, c'est trop facile, 7 km/h, début de petite foulée. Voilà, donc globalement, on part sur un effort qui va durer, alors il n'y a pas de règle, hein, c'est entre 6 et 12 minutes. Toutes les minutes, on va augmenter de 1 km ou alors 45 secondes, mais globalement, l'idée, ça va être d'augmenter progressivement. Et on va voir sa consommation d'oxygène sur les écrans qui va augmenter jusqu'à l'effort d'une intensité maximale. En gros, quand il va être épuisé, quand il ne pourra pas courir plus vite, alors c'est pas un sprint, hein, ça va être des paliers chaque minute, mais il y a un moment donné où il va atteindre son palier, où il va plus pouvoir accélérer plus parce qu'il va être au bout. Il va être épuisé sur le plan respiratoire, sur le plan cardio, et donc ça va permettre de déterminer ses seuils ventilatoires et son degré de performance. Faut pas que je parle trop, là on a augmenté, on passe à 8 km/h. Et du coup, la VO2, ça permet de déterminer, alors il y a à la fois un test d'effort, donc on mesure, on analyse son électrocardiogramme, mais on va aussi analyser ses seuils d'entraînement, notamment pour ceux qui font de la course, ça va être le seuil aérobie et le seuil anaérobie. En gros, c'est le seuil d'endurance fondamentale, et le seuil anaérobie, c'est le seuil à partir duquel on va atteindre la zone rouge. Donc tant qu'on n'est pas en zone aérobie, en gros c'est des efforts qui n'épuisent même pas. Entre les deux, c'est des efforts qui vont épuiser de façon crescendo, on va commencer à consommer de plus en plus l'énergie. Et après, la zone rouge, c'est là où on est complètement en anaérobie, il n'y a plus d'oxygène, on est épuisé, on peut tenir l'effort 1 minute ou 2, pas plus. Ok, on augmente encore un petit peu, 9 km/h. Je te l'ai pas dit, mais bien sûr quand c'est dur, on est sur un tapis, quand vraiment tu peux plus, déjà à la fin quand ce sera dur, je vais te demander est-ce qu'on peut augmenter ou pas. Si tu me dis que t'es mort, on n'augmente pas. Et si tu sens que c'est difficile, bah tu te tiens sur les côtés, d'accord? Et tu t'arrêtes. Let's get it. My man. Ok, on augmente encore un petit peu. 10 km/h. Ok, ça monte encore un petit peu. Pour l'instant, on est bon, 11 km/h. Pour l'instant, il n'a pas menti. 11 km/h et il est en toute détente. Je reconnais que on est plutôt pas mal. On continue. On va voir jusqu'où il tient. Hop, 12 km/h. On tient bon. Là, on a l'électrocardiogramme, ce qui permet de s'assurer qu'il ne fasse pas de troubles du rythme pendant l'effort. Et on regarde aussi la tête, en gros, la morphologie qu'a son tracé, pour savoir s'il y a des anomalies électriques. Notamment, ça peut se voir dans certaines maladies au niveau des artères du cœur, comme les rétrécissements artériels. Alors Imad, il est un peu jeune, même s'il mange n'importe quoi. Mais globalement, c'est ce qu'il faut vérifier, c'est la base du test d'effort. On tient bon. 13 km/h, pour l'instant tout va bien. De l'autre côté, on a toutes les courbes de consommation d'oxygène, de recrachement de gaz carbonique, donc le gaz carbonique expiré. Et là, je peux pas encore dire grand chose, mais ça va permettre ensuite d'analyser les seuils de Imad et d'analyser sa performance aérobie maximale. Ok, on augmente encore un petit peu pour l'instant, effectivement, tout tient bon. On est à 14 km/h, donc ça commence à être une vraie vitesse, hein. Mais pour l'instant, il tient le coup. Il n'est pas encore à sa fréquence cardiaque maximale. Il n'a pas encore montré de signe d'épuisement. Pour l'instant, il a encore clairement un peu de réserve. Un petit peu. Ok. Hop là. Nickel. Trottine un petit peu. On est à 5 km/h. Bon, on va le débrancher. Ça va? Ouais, ça va. En fait, il n'avait pas tant de réserve que ça. J'avoue que distrait par le caméraman. Non, en vrai, c'est... Tu sais, le masque et tout. Ouais, bien sûr. Bah après, en vrai, je vais être franc, il est 22h30, il a fait 5 heures de voiture. Il est possible qu'il n'a pas mangé. Il est possible qu'on le sous-estime un petit peu.
Non, Ils l'ont vu. moi je l'ai pas vu. J'ai mangé des sardines, sandwich au fromage. Un peu avarié, c'est ça que tu voulais dire. Non, c'était bon. Ça va, c'était bon. Mais en vrai, je sais que je suis pas à mon max, tu vois. Là, tu serais venu genre avec un pistolet dans ma tête, t'aurais dit tu fais encore plus. J'aurais pas abandonné. Bon après, de toute façon, le pourcentage, en vérité, hein, là on rigole, mais le fait d'avoir mangé, pas mangé, ça fait varier assez peu la VO2. Globalement, là t'as quand même fait un effort qui était significatif. Ouais, pour moi, ouais. Donc on va dire qu'effectivement, à 1 ou 2 points près, ça change un petit peu dans le sens où clairement quand t'as mangé, mais ça change pas fondamentalement la capacité aérobie. C'est-à-dire que tu prends un athlète, enfin ça peut varier sur des petits pourcentages. C'est comme quand tu vas à la salle de sport, le jour où t'es un peu plus en forme, tu peux mettre 2, 3, 4 kilos de plus sur la barre, mais tu passeras pas d'une barre à 100 kilos à une barre à 120. Enfin tu vois, ça change pas. Donc globalement, c'est quand même un bon reflet qui sera reproductible pour la fois prochaine. Mais bon, la fois prochaine, faudra que t'aies mangé. Vas-y, t'inquiète. Mais est-ce que là déjà, qu'est-ce que tu peux nous Alors, dire là sur le niveau pulmonaire On va voir, pour l'instant, tu as la récupération de 3 minutes. Et en gros, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'arythmie en récupération parce que parfois, les sportifs, tout se passe bien pendant l'effort et c'est en récupération quand il y a tout. En gros, au niveau, quand on se met à faire un effort, il y a les systèmes qui régulent le cœur, le système, tout ce qui va être sympathique, donc c'est le système qui active le cœur à l'effort. En gros, faut se battre, faut y aller. Et le système parasympathique, c'est le système à l'inverse quand on est au repos, on a bien mangé. Et en gros, à l'effort, le système parasympathique s'arrête et le sympathique s'active à fond. Au repos, d'un seul coup, là, il a couru à fond et d'un coup, il s'arrête. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse, il y a une reprise du parasympathique, le sympathique se diminue un petit peu, parfois ça fait des arythmies. Et donc il faut vérifier cette période de récupération. Donc là on le surveille pendant 3-4 minutes, juste sur l'électro. Pour l'instant je peux pas encore dire grand chose sur ces seuils ventilatoires, on va voir dès que la machine a fini de calculer. En gros on va analyser les courbes et déterminer les seuils d'entraînement, mais c'est des infos qui sont hyper précieuses pour s'entraîner. Bon déjà pour la performance, la santé, mais aussi pour l'entraînement et optimiser les seuils d'entraînement, c'est-à-dire quand vous faites de l'endurance fondamentale pour les gens qui courent, pour améliorer leur cardio, pour faire aussi du fractionné, parce qu'on va savoir quand est-ce qu'ils commencent à se fatiguer, quand est-ce qu'ils commencent à s'essouffler un petit peu et quand est-ce qu'il entre dans la zone rouge. Quand est-ce qu'à la fin il se dit là je peux le faire mais 1 minute et comme il a dit pas plus. Donc en gros c'est ça. Ça donne des infos très précieuses pour les sportifs à la fois en termes de fréquence cardiaque, de seuil, de vitesse de course, donc c'est des infos utiles. Bon c'est pas mal hein. Par rapport à ce que tu vois actuellement c'est... Ça va, non franchement ça va, on va regarder en détail mais parfait. En tout cas t'as fait un bel effort. Sauf tu veux faire une story juste avant que je te découpe ou pas? Non c'est bon. Tu l'as assez stylé. Alors peut-être qu'après il y avait possiblement une petite fuite au niveau du masque. C'est vrai que la barbe du coup c'est pas fou pour être totalement étanche. Donc peut-être qu'on peut supposer que... Mais toi t'étais en train de te ralentir en termes de VO2. Ça veut dire que t'as atteint le plateau. Mais c'est quoi le plateau? Le plateau ça veut dire qu'en gros t'as atteint ton maximum. C'est pas juste un pic, ça veut dire que tu vois tu peux l'atteindre mais on peut supposer qu'il y a un truc qui fait que t'aurais pu aller plus loin. Un plateau c'est que t'as continué de courir et t'as pas augmenté. Donc ça veut dire que t'étais vraiment au maximum. C'était ton VO2 max. C'était ta VO2 max. Alors on non, peut... moi je suis pas d'accord, ça c'était pas mon max. Bah, alors voilà, non mais en tout cas aujourd'hui maintenant voilà. C'est ton max. C'est ça, ça bouffé et tout, pardon. Si t'as bouffé ou quoi, c'est un peu plus, tu vois, mais... Sur l'écran ou... enfin... on va le calculer, enfin là tu vois c'est sur la... Ouais, ou ici tu vois, effort maximum, globalement c'est devenu plat. Quand il a commencé à... Il est monté, il a atteint un petit plateau et ensuite il a même décéléré quand vraiment il a commencé à ralentir, à dire je peux plus. Qui a fait ça? Toi aidez-moi, t'étais chez moi, libérez-moi. Globalement, docteur, t'en penses quoi là de ce que j'ai fait? En sachant que niveau sport, c'était pas trop ça, niveau alimentation, c'était catastrophique. Là, j'arrive, je te fais ça. Objectivement, dans l'absolu, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a du potentiel. T'es un diamant brut. Faut pas lâcher. Faut que tu t'entraînes. Faut que tu manges bien. Ça va, je suis crédible dans le coach. Non, trêve de plaisanterie, c'était une bonne performance. Là, ce qu'on peut voir sur les valeurs, c'est que donc déjà, t'as tenu 14 km/h et c'est pas un sprint. C'est pas genre t'es parti. C'est un effort progressif qui est parti de 7 km/h et toutes les minutes, on est monté de 1 km/h. C'est-à-dire que tu as le cumulé. Tu vois, pour arriver à 14, il faut d'abord que tu aies validé le palier de 13, le palier de 12. Donc c'est pas juste on fait un sprint sur une vitesse maximale en 1 minute. Le but, c'est vraiment d'avoir un effort progressif. Donc 14 km/h, dans l'absolu, c'est quand même c'est une performance correcte. T'es pas un marathonien qui fera 2h30, mais c'est correct. Là, en termes de valeur, l'autre avantage de la VO2, du coup, c'est qu'on va déterminer à la fois ta performance. Et en termes de VO2, donc de la VO2, c'est la consommation d'oxygène global, encore une fois, qui résume pas seulement les poumons, c'est vraiment ta capacité aérobie totale du corps, poumons, cœur, muscles. T'es à un chiffre de 42 millilitres par kilo par minute d'oxygène consommé. Ça veut dire quoi? Moi, voilà, ce ce chiffre c'est du chinois. On s'en fiche un petit peu du chiffre, alors sauf pour ceux qui connaissent et qui mesurent leur seuil. Il y a des formules pour le savoir. Tous ceux qui courent avec leur montre, vous pouvez estimer votre VO2. Là, on l'a mesuré, on l'a calculé. 42 par rapport à la norme, t'es un peu en dessous par rapport à la norme de ton poids, ton gabarit et ton âge. Un peu en dessous, ça veut dire que par rapport à la norme, t'es à 88%. En sachant, je vais être honnête, que pour être à 100% chez les jeunes, il faut être quand même sportif. C'est pas une norme genre de moyenne, c'est quand même une norme
maximum où il faut le 100%, il faut déjà envoyer et toi tu pêches un petit peu sur ton gabarit. Comme on l'a vu, c'est une VO2 qui est divisée par le nombre de kilos. Ça veut dire que si vous perdez un petit peu de poids, vous gagnez en VO2. Si tu perds 3 kilos, globalement à peu près tu gagnes 4-5% de VO2 par rapport à ton poids. Bah tu sais quoi, moi, prochaine fois, tu penses que je peux te monter de 14 à 19? Ah, 19 non, je t'arrête tout de suite. Combien? Il faut jamais briser les rêves de quelqu'un. Mais 19, tu vois, dans 19, alors dis-toi, tu vois, Kipchoge, c'est celui qui a fait le marathon en 2 heures. En gros, ça avait sa vitesse de pointe, alors je sais pas à combien elle est, mais bon, je vais pas sortir cet exemple, je sais pas à combien est sa vitesse de pointe. Mais on va dire que lui, il a couru son marathon à 21 km/h et ils ont fait une expérience dans le salon du running où il mettait un tapis de course à 21 km/h et les gens ils devaient essayer juste de tenir sa vitesse qu'il a tenue sur un marathon. Et la plupart des mecs c'était 21, donc c'est un tout petit peu plus que 19. La plupart des mecs, tu vois, ils se mettaient sur le tapis, ils tombaient tout de suite. Tellement que c'est rapide. 21, je pense que les gens qui courent pas, ils réalisent pas ce que c'est. 19 km/h, c'est une vraie vitesse. C'est une vraie vitesse. Ça veut pas dire que je peux pas y arriver. Ça veut pas dire que tu peux pas y arriver. La question c'est le délai. Tu vois, c'est en 3 mois, 90 jours, c'est irréaliste. Et en Je préfère te le 150 dire. jours? Même 150 jours. Honnêtement, avoir une vitesse de pointe de 19, c'est un objectif, tu me dis, il faut s'y préparer, je te dirais 1 an, 2 ans. Mais, mais 19, c'est une vraie perf. Moi, je te crois pas, hein. Désolé d'être comme ça. Prouve-moi que j'ai tort. Vas-y, bah tu verras. On va voir. Tu fais quoi si vraiment je tiens à 19? Je fais 19 et j'ai tout. Alors s'il fait 19, vous vous désabonnez tous de ma chaîne. Non, vas-y, ça, j'y gagne rien, moi. De toute façon, tu gagnes rien. Par contre, si tu perds, vous abonnez tous à ma chaîne. Ouais, non, mais en vrai, mais alors que moi, j'y gagne quoi si je réussis sinon... Toi, dans tous les cas, qu'est-ce que je peux te donner? Ton cœur va mieux. Ouais, c'est vrai. Ton cœur va mieux, ouais. Mais écoute, tu vois là, 14, ça veut dire que je valide 15, 16, 17. En vrai, 18. alors, Tu fais quoi? franchement, en vrai, non, Déjà, t'es chaud pas. le 19, honnêtement, je fais ce que tu veux. Parce que j'y crois pas. Et le 18? Même le 18. Honnêtement, si tu atteins réalistiquement le 16 km/h en palier, encore une fois, on n'est pas sur de la vitesse de sprint. C'est-à-dire qu'il faut valider le palier 14, le palier 15 pendant 1 minute et ensuite courir au palier 16 pendant au moins 30 secondes pour le valider. C'est déjà un bel objectif en 90 jours. Déjà, si tu réussis ça, tu m'auras impressionné. 16. Tu auras mon respect. Je te jure que c'est trop nul. Je le fais Alors, attends, easy. avant que tu fasses ça, tu me disais que tu courais à 19. Je fais juste... Ouais, c'est vrai. Et en mais fait, après, à 14, t'étais... j'arrête, j'en peux plus. c'est quoi, moi, je parle plus. Rendez-vous, moi, j'ai parlé. Bah, ça veut dites-nous dire dans les 18. commentaires. Franchement, 18, je le fais sûr. Pour ceux qui font de la course à pied ou qui courent, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il peut le faire ou pas? 18, sûr, je le fais. 19, peut-être, mais je pense le faire, mais on verra. Parce que moi, je fais pas de course à pied, je cours pas, donc ça se trouve, je me trompe, ça se trouve, je sous-estime ce qu'on peut faire. Hein. Ça se trouve, il va nous faire un 21 km/h, on va pas comprendre. Le tapis va s'enrayer et puis ça va. Mais on va voir. Franchement, tu verras. Tu verras. Tu verras. Donc moi je pense qu'un seul d'entre nous peut avoir raison. J'ai vraiment confiance en moi. Je vais vraiment faire un comeback de fou. Je te le dis. Balancez le like. Est-ce que tu as quelque chose à dire à mes abonnés de la jungle? Pour tous ceux qui sont arrivés jusque-là, mettez grâce sur le cœur dans les commentaires. Ça peut être marrant. Ouais. Et aussi, retrouvez-moi sur ma chaîne, la chaîne du doc, où on parle de sport, de cardio, de musculation, de sport en général, de santé. Et bien sûr, abonnez-vous, c'est le plus important. Pensez à l'algorithme YouTube. Et aussi, dites-nous dans les commentaires comment c'est le challenge en même temps que moi. Je veux votre force, je veux votre soutien. Ce que j'essaye de faire, c'est qu'on arrête tous la malbouffe et c'est carré. Bon, puisque tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est la fin de la vidéo, mais laisse-moi te dire pourquoi j'ai supprimé ma vidéo transformation physique. En fait, les gars, si je l'ai fait, c'est pour des raisons personnelles, des raisons religieuses. En fait, dans ma religion, dans l'islam, on a une zone de pudeur en vrai. Et on ne devrait pas exposer tout ce qui est au-dessus de nos genoux et tout ce qui est en dessous du nombril. Donc en fait, quand je faisais mes transformations physiques, etc. et que je faisais des vidéos comme ça, j'étais en mini short de ouf. Et en vrai, ça le fait pas, tu vois. Je me sentais mal à l'aise par rapport à ça. Et j'ai décidé de supprimer ces vidéos, même si c'est des vidéos qui ont eu une grosse importance pour ma chaîne YouTube, pour Imtarzan. Il y a des vidéos comme ça qui ont fait des millions de vues, des millions de vues dans les shorts et tout. Même les recettes, etc. Ça m'aurait peut-être rapporté plus d'argent de laisser ces vidéos-là, mais je me sentais mal à l'aise de laisser ces vidéos-là. Voilà, maintenant vous savez les gars, Jungle Squad, à bientôt.